On rentre donc directement dans le top 5 des arguments fallacieux les plus communs. Numéro 5, l'argument de la pente glissante. C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que si on commence à accepter les affirmations de notre interlocuteur, ça en résultera en une situation catastrophique ou ridicule. Un exemple rapide serait de dire « si on accepte de légaliser le cannabis, il faudrait faire la même chose pour la cocaïne, l'héroïne, et très rapidement ça sera le chaos dans nos rues ». Numéro 4, le faux dilemme. Le faux dilemme peut être très trompeur. Cet argument consiste à réduire abusivement le problème à seulement 2 choix pour forcer une conclusion. Cette technique est très efficace et peut être utilisée avec beaucoup d'aplomb pour gagner un argument. Ce type de raisonnement est fallacieux car il se peut très bien que les choix proposés soient tous les deux faux, ou tous les deux vrais. On ne peut pas déduire que l'un est vrai parce que l'autre est faux. Et puis, il pourrait y avoir d'autres possibilités qui n'ont pas été considérées. Par contre, il existe des vrais dilemmes. Par exemple, soit cette molécule a un effet sur ce symptôme, soit elle n'en a pas. Numéro 3, corrélation, causalité. Cet argument consiste à laisser entendre que si 2 événements évoluent en même temps, alors c'est que l'un est la cause de l'autre. Pour reprendre l'exemple de la semaine dernière, j'ai rêvé que je guérissais mon ami dans mes rêves, mon ami a guéri, donc j'ai guéri mon ami grâce à mes rêves. Il arrive en effet que 2 valeurs soient liées, augmentant ou diminuant en même temps, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien de cause à effet. Notre esprit a une tendance naturelle et bien compréhensible à déduire directement que l'une de ces 2 valeurs agit forcément sur l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Numéro 2, l'argument de l'homme de paille. Cet argument fonctionne en 2 temps. Premièrement, il faut commencer par présenter la théorie de votre interlocuteur, mais de façon volontairement erronée et facile à réfuter. Bref, il faut faire semblant de vouloir être objectif, mais en fait présenter une position que l'autre n'a jamais prétendu vouloir défendre. Deuxièmement, il suffit maintenant de montrer à quel point cette théorie est fausse, et ça c'est facile puisqu'on a fait attention à la présenter comme fausse. On peut ainsi donner l'illusion qu'on a démoli notre adversaire, mais en réalité, on n'a pas démoli l'argument de notre adversaire, mais seulement un argument similaire qu'on a inventé pour l'occasion. C'est un argument aussi très utilisé par les créationnistes, car ils adorent faire dire à la théorie de l'évolution ce qu'elle n'a jamais dit. Par exemple, cette tâche est le fruit du hasard, ok, mais celle-là, on voit joliment dessiner les animaux de la création et un humain. Le dessin laisse entendre que la théorie de l'évolution des espèces prétend que les animaux sont apparus comme ça, par hasard, à partir de rien. Mais c'est justement pas le cas. Le principe de la théorie, c'est l'évolution par sélection naturelle. Il y a sélection. Une sélection, c'est le contraire du hasard. Ce sont les mutations, elles, qui sont aléatoires. Mais ces mutations sont sélectionnées, selon des critères. Au lieu de proposer des preuves de leur théorie, les créationnistes passent des kilomètres de sites web et des heures de vidéos pour déformer la théorie de l'évolution, pour fabriquer une sorte d'homme de paille et le mettre à terre rapidement. Numéro 1, l'argument du vrai écossais. L'argument du vrai écossais est utilisé pour affirmer une généralisation qui a été réfutée en niant la validité du contre-exemple. En général, on peut faire ça en changeant légèrement la définition de ce dont on veut parler. Par exemple, je pourrais dire « tous les Écossais sont roux ». Et là, on pourrait me répondre « ben non, rien sur la photo, là j'en vois au moins un, là il est brun ». Et je pourrais simplement répondre « ah ouais, ben alors c'est pas un vrai Écossais ». L'appel à l'autorité. C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que votre affirmation est forcément bonne parce qu'une certaine autorité l'affirme aussi. Et c'est parfois un argument tout à fait valide si la personnalité est véritablement un expert sur le sujet en question, et s'il est en mesure de montrer les preuves et les arguments qui l'ont mené à dire ça. Mais ça devient un argument fallacieux si l'expert en question n'est pas vraiment un expert du sujet en question. Cet argument est un grand classique de la publicité. Je l'appelle l'effet blouse blanche. Comme la plupart des experts, faites confiance aux brosses à dents machin truc. Vous voulez être comme moi, Michael Jordan? Mangez les céréales machin truc. Lui, quand il me parle de basket, je l'écoute avec attention, je l'admire beaucoup. Mais s'il me parle de mes céréales de petit-déj, son avis ne vaut pas plus que celui de ma tante Gudule. L'appel à la popularité. C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que votre affirmation est forcément bonne parce que plein de gens sont d'accord avec ça. Encore une fois, la publicité est une source infinie d'arguments biaisés. Genre, on se lève tous pour machin truc. Ou encore... Et comme plus de 2000 crèches les utilisent déjà, vous pouvez être sûr de leur qualité et du prix. Oui, mais si jamais les crèches qui l'utilisent déjà se sont laissées convaincre par cet argument, ça se mord la queue. L'appel à l'exotisme. C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que votre affirmation est forcément bonne parce qu'elle vient d'une tribu reculée d'Amazonie, ou parce qu'elle est issue de la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise ou d'un autre pays lointain. Notre esprit est vraiment calibré pour être impressionné par la sagesse des peuples exotiques. On est fait comme ça, on peut pas s'en empêcher. Une personne occidentale est immédiatement fascinée par la capacité hors du commun des fakirs indiens à pouvoir marcher sur les braises, pieds nus, sans aucune séquelle de brûlure.
C'est probablement dû à un entraînement spécial ou à leur capacité à maîtriser leur corps par la seule force de leur esprit. Mais maintenant, regardez donc cette image. Immédiatement, le mythe s'effondre. On se dit « Ah bah oui, mais bon, tout le monde peut le faire en fait. » L'appel à la nature. L'appel à la nature est le fait de dire que quelque chose est bon parce que c'est naturel. Donc c'est vrai que ce qui est naturel a une connotation plutôt positive dans notre société. Et moi, je trouve que non seulement cette distinction naturelle-chimique n'a pas vraiment de sens, mais même si elle en avait, l'argument resterait malgré tout invalide. Voici un exemple d'appel à la nature. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturel à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Le fluor c'est chimique, donc c'est nocif. Un dentifrice acheté dans une boutique bio c'est naturel, donc c'est inoffensif. Tout le monde s'accorde à penser que ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. C'est du sel quoi. Et ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. Bah c'est de l'eau quoi. Tous les produits sont chimiques s'ils contiennent des atomes. Et ils appartiennent tous à la nature, au sens de la réalité. C'est quoi quelque chose qui serait pas naturel? Je sais pas, surnaturel? L'appel à l'ancienneté. L'appel à l'ancienneté est le juste milieu entre l'appel à l'autorité et l'appel à la tradition. C'est le fait de dire que quelque chose est vrai parce que ça vient d'une sagesse ou d'un savoir-faire ancien. C'est fallacieux parce qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre le fait d'être vieux et le fait de dire des choses intelligentes. Cet argument est surutilisé en publicité. Depuis 1760. De nombreuses marques l'utilisent pour laisser entendre que, vu que son produit est commercialisé depuis longtemps, il est forcément de qualité. Et bien sûr, tous ces arguments peuvent être mélangés en différents dosages pour atteindre la recette publicitaire parfaite. La limonade machin truc est une véritable limonade traditionnelle, produite en Corse, dont la recette, à base de sucre de canne et d'extrait naturel d'agrumes, est appréciée depuis 1960. La limonade machin truc, c'est le goût authentique de la limonade à l'ancienne, préférée par tous les connaisseurs.